Mais ce qui va suivre pourrait bien marquer un tournant majeur dans l'équilibre mondial. À quelques minutes d'une échéance explosive, tout semblait pourtant déjà écrit. Donald Trump avait fixé une limite claire. Passé 20 heures, une offensive massive contre Iran était envisagée. Une déclaration forte, presque irréversible, qui avait mis la planète entière sous tension. Sur les réseaux sociaux, certains parlaient déjà d'un point de non-retour. D'autres redoutaient une escalade incontrôlable au Moyen-Orient. Et puis, tout bascule. À la surprise générale, un cessez-le-feu est annoncé. Brutalement, sans montée progressive, sans véritable préparation visible, une décision qui, selon certaines sources, aurait été prise dans les toutes dernières heures, voire les toutes dernières minutes. Immédiatement, les réactions explosent. Sur X et Facebook, certains internautes parlent d'un recul stratégique inattendu. D'autres vont beaucoup plus loin, évoquant une capitulation pure et simple. Mais que s'est-il réellement passé ? Selon les premières déclarations, ce cessez-le-feu serait bilatéral et ouvrirait la voie à des massacres basés sur une proposition iranienne. Et c'est là que la situation devient encore plus intrigante, car pendant des semaines, Washington semblait rejeter catégoriquement les conditions posées par Téhéran. Certains analystes affirmaient même qu'aucun compromis n'était possible. Et pourtant, aujourd'hui, il semble que ces lignes aient bougé. Sur les plateaux télé et dans les cercles diplomatiques, les interprétations divergent fortement. Une partie des experts estime qu'il s'agit d'une décision pragmatique pour éviter un conflit prolongé et coûteux. D'autres, en revanche, dénoncent ce qu'ils considèrent comme une erreur stratégique majeure. Du côté du public, la fracture est tout aussi visible. C'est peut-être un coup de génie diplomatique, peut-on lire dans certains commentaires. Mais à l'inverse, d'autres dénoncent un signal de faiblesse qui pourrait encourager d'autres puissances. Et une question commence déjà à émerger. Ce cessez-le-feu est-il le début d'une paix durable ou simplement une pause avant une crise encore plus grave ? Mais derrière cet accord, en apparence apaisant, se cache une réalité bien plus explosive. Car si l'annonce du cessez-le-feu a surpris, c'est surtout le cadre des négociations qui intrigue aujourd'hui les observateurs. Selon plusieurs déclarations officielles et certaines fuites médiatiques, les discussions reposeraient désormais sur une proposition en 10 points portée par Iran. Un plan qui, il y a encore peu, était considéré comme totalement inacceptable par Washington, alors que contient réellement ce fameux document. Parmi les éléments évoqués, il semble que Téhéran exige notamment la levée de nombreuses sanctions, la reconnaissance de certaines capacités stratégiques et un retrait progressif de la présence militaire américaine dans la région. D'autres points incluraient des garanties de non-agression ainsi qu'un cadre de coopération sécuritaire redéfini. Pris séparément, certains de ces éléments peuvent sembler négociables. Mais ensemble, ils redessinent profondément les rapports de force au Moyen-Orient. Et c'est précisément ce qui alimente la controverse. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont extrêmement polarisées. Si ces conditions sont réellement acceptées, c'est un séisme géopolitique, affirment certains internautes. D'autres tempèrent, on ne connaît pas les détails exacts, il faut rester prudent. Une partie du public reste sceptique, estimant que les informations sont encore trop floues pour tirer des conclusions définitives. Du côté des analystes, même division. Certains estiment que ce plan pourrait représenter une base réaliste pour désamorcer un conflit majeur. D'autres, en revanche, considèrent qu'il pourrait donner à l'Iran un avantage stratégique significatif, notamment sur des zones clés comme le détroit d'Ormuz. Mais un point fait presque consensus. Si ces 10 conditions servent réellement de base aux négociations, alors il s'agit d'un changement de position majeur. Et c'est là que la situation devient encore plus complexe. Car une question commence à hanter les discussions diplomatiques. Pourquoi accepter aujourd'hui ce qui était rejeté hier ? Mais ce que peu de gens remarquent, c'est que la véritable bataille ne se joue peut-être pas sur le terrain, mais en coulisses. Car derrière ce revirement apparent de Donald Trump, plusieurs hypothèses commencent à émerger, et aucune n'est anodine. Selon certaines sources diplomatiques, des acteurs extérieurs auraient joué un rôle clé dans les dernières heures précédant l'annonce. On évoque notamment des médiations indirectes impliquant des puissances comme la Chine ou encore la Russie, avec un relais régional du côté du Pakistan. Officiellement, rien n'est totalement confirmé. Mais plusieurs analystes estiment que ces pressions internationales auraient contribué à éviter une escalade militaire aux conséquences imprévisibles. Car il faut bien comprendre un point, une confrontation directe avec l'Iran ne serait pas un conflit classique. Certains experts évoquent un scénario de guerre régionale étendu, avec des impacts immédiats sur le pétrole, les routes maritimes et la stabilité mondiale. Et c'est peut-être là que se trouve une première clé de lecture. Plutôt qu'un recul, certains y voient un calcul stratégique, une manière de gagner du temps,
de repositionner les alliances, voire de tester les intentions réelles de Téhéran. Ce n'est pas forcément une faiblesse, c'est peut-être une pause tactique, peut-on lire dans certaines analyses en ligne. Mais cette interprétation est loin de faire l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, le débat est particulièrement tendu. Il a cédé sous pression, affirment certains internautes. À l'inverse, d'autres défendent une approche plus nuancée. Mieux vaut négocier que déclencher une guerre incontrôlable. Une autre hypothèse circule également, celle d'un calcul politique interne. À l'approche d'échéances importantes, éviter un conflit long et coûteux pourrait être perçu comme un choix rationnel sur le plan électoral, mais là encore, rien n'est officiellement confirmé. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ce changement de cap soulève une question centrale. S'agit-il d'un mouvement stratégique maîtrisé ou d'une décision imposée par des contraintes invisibles? Et la réponse à cette question pourrait bien redéfinir toute la lecture de cette crise. À première vue, tout semble pencher en faveur de l'Iran. Mais la réalité pourrait être bien plus nuancée qu'il n'y paraît. Car depuis l'annonce du cessez-le-feu, une narration dominante s'impose, celle d'une victoire iranienne face à Donald Trump. Sur les chaînes locales et certains médias internationaux, le ton est triomphal. Des responsables iraniens évoquent même, selon certaines déclarations, une défaite historique des États-Unis. Sur les réseaux sociaux, cette perception se propage rapidement. Téhéran a tenu bon et a imposé ses conditions, peut-on lire dans de nombreux commentaires. D'autres parlent déjà d'un changement d'air dans les rapports de force au Moyen-Orient. Mais est-ce vraiment aussi simple? Certains analystes appellent à la prudence. Selon eux, il est encore trop tôt pour parler de victoire claire, car dans ce type de crise, la bataille de la communication est presque aussi importante que les faits eux-mêmes. Une hypothèse suggère que chaque camp cherche avant tout à contrôler le récit. Du côté américain, certains observateurs estiment que présenter cet accord comme une avancée vers la paix pourrait permettre de désamorcer les critiques internes, tandis que côté iranien, afficher une position de force renforcerait la légitimité du pouvoir sur le plan national. Autrement dit, deux narrations opposées pour une même réalité encore floue. Et il y a un autre élément souvent ignoré. Même si certaines conditions semblent favorables à l'Iran sur le papier, leur mise en application reste incertaine. Les accords internationaux sont souvent remplis de zones grises, de délais et d'interprétations divergentes. Tout dépendra des détails, rappellent plusieurs experts. Sur Internet, cette incertitude alimente le débat. C'est une victoire médiatique, pas stratégique, affirment certains. D'autres, au contraire, estiment que, même symboliquement, le signal envoyé est énorme. Une partie du public, elle, reste dans l'attente, méfiante, observatrice, car une question demeure. Sommes-nous face à une véritable victoire géopolitique ou à une illusion soigneusement construite? Et dans ce genre de situation, la perception peut parfois être aussi puissante que la réalité elle-même. Mais ce qui inquiète peut-être le plus en ce moment, ce ne sont pas les ennemis déclarés, mais les alliés historiques. Car à peine le cessez-le-feu annoncé, des signaux de tension apparaissent déjà du côté des partenaires traditionnels des États-Unis, en particulier en Israël et dans plusieurs monarchies du Golfe. Selon certaines sources, la surprise aurait été totale. Certains responsables auraient même été informés dans les toutes dernières minutes. Et cela change tout. Depuis des années, ces pays s'inscrivent dans une logique de confrontation directe ou indirecte avec l'Iran. Voir Washington adopter soudainement une posture plus ouverte à la négociation pourrait être perçu comme un basculement stratégique majeur. Sur les réseaux sociaux israéliens, les réactions sont particulièrement vives. On ne peut pas dépendre d'un allié imprévisible, écrivent certains internautes. D'autres dénoncent une décision dangereuse pour la sécurité régionale. Dans le Golfe, le ton est plus mesuré, mais l'inquiétude est bien réelle. Une partie des analystes locaux estiment que ce changement pourrait pousser certains pays à renforcer leurs propres capacités militaires ou à revoir leurs alliances. Et c'est là que la situation devient potentiellement explosive, car une hypothèse commence à circuler, celle d'un désalignement progressif entre les États-Unis et certains de leurs alliés clés. Si cette tendance se confirme, elle pourrait redessiner en profondeur les équilibres régionaux. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs informations encore non confirmées, certains acteurs pourraient chercher à tester, voire à fragiliser ce cessez-le-feu. Des incidents isolés, des frappes indirectes ou même des opérations sous faux drapeau sont évoqués par certains experts avec prudence. Sur Internet, le débat est intense. Les alliés vont-ils accepter ce virage? Demandent certains. D'autres vont plus loin. Et s'ils tentaient de saboter l'accord? Une partie du public reste sceptique, estimant que la situation est trop instable pour durer, car au fond, une question cruciale se pose déjà.
Ce cessez-le-feu est-il soutenu par tous ou seulement toléré en surface? Et si les Alliés commencent à douter, alors le véritable danger pourrait venir de l'intérieur même du camp occidental. Et à peine annoncé, le cessez-le-feu semble déjà vaciller. Car dans les minutes qui ont suivi El Haïtar Haration, des informations contradictoires ont commencé à circuler. Selon certaines sources, des missiles auraient été détectés en direction de Israël. D'autres évoquent des drones visant des zones stratégiques dans les Émirats ou encore des tensions venant du Yémen. Mais attention, à ce stade, rien n'est totalement clair. Certaines informations pourraient être exagérées, mal interprétées, voire utilisées comme levier politique. Et c'est précisément ce qui rend la situation aussi dangereuse. Dans ce type de crise, une simple alerte, réelle ou non, peut suffire à faire basculer tout un équilibre. Sur les réseaux sociaux, la confusion est totale. Le cessez-le-feu est déjà mort, affirment certains utilisateurs. D'autres appellent au calme, attendons des confirmations officielles. Une partie du public commence même à évoquer un scénario bien plus inquiétant, celui d'un accord fragile, volontairement mis à l'épreuve dès ses premières heures. Certains analystes avancent une hypothèse troublante. Et si ces incidents, qu'ils soient réels ou amplifiés, servaient à tester les limites de l'accord, ou pire, à créer un prétexte pour le rompre? Car historiquement, de nombreux cessez-le-feu ont échoué non pas à cause de décisions officielles, mais à cause d'événements périphériques, parfois impossibles à attribuer clairement. Et dans ce contexte, chaque acteur a ses propres intérêts. Pour certains, maintenir la paix est prioritaire. Pour d'autres, un retour rapide à la confrontation pourrait être perçu comme plus avantageux. Et entre ces deux visions, la moindre étincelle peut provoquer une réaction en chaîne. Sur Internet, les opinions divergent fortement. C'était prévisible, ça ne pouvait pas tenir, disent certains. À l'inverse, d'autres estiment que c'est justement maintenant qu'il faut laisser une chance à la diplomatie. Mais une chose est sûre, le cessez-le-feu n'est pas encore une paix. C'est une phase instable, fragile, presque expérimentale. Et la véritable question désormais est simple, combien de temps cela peut-il tenir avant que tout ne bascule à nouveau? Et si tout cela n'était en réalité que le début d'un scénario encore plus dangereux? Car derrière ce cessez-le-feu fragile entre Donald Trump et Iran, plusieurs trajectoires possibles commencent à se dessiner. Et aucune n'est totalement rassurante. Premier scénario, une paix durable. C'est l'option la plus optimiste. Les négociations aboutissent, les tensions diminuent progressivement et un nouvel équilibre régional émerge. Certains analystes estiment que ce type d'accord, même imparfait, pourrait éviter un conflit majeur et stabiliser des zones critiques comme le détroit d'Ormuz. Mais cette vision est loin de faire l'unanimité. Deuxième scénario, une reprise rapide des hostilités. Si les incidents évoqués précédemment se confirment, ou si l'un des acteurs estime que ses intérêts ne sont pas respectés, alors le cessez-le-feu pourrait s'effondrer en quelques jours. Ce genre d'accord tient souvent à un fil, rappellent certains experts. Et puis, il y a un troisième scénario, plus subtil mais potentiellement plus profond. Celui d'un basculement géopolitique progressif. Car si les États-Unis semblent, même temporairement, adopter une posture différente, cela pourrait ouvrir la porte à d'autres puissances. La Chine et la Russie pourraient renforcer leur influence dans la région pendant que les alliances traditionnelles se redéfinissent. Sur les réseaux sociaux, cette idée fait déjà débat. On assiste peut-être à un changement d'ordre mondial, avancent certains. D'autres restent prudents. C'est trop tôt pour tirer ce genre de conclusion. Une partie du public, elle, observe avec méfiance. Les précédents historiques incitent à la prudence. Beaucoup rappellent que les accords de paix les plus prometteurs ont parfois été suivis de crises encore plus graves. Et c'est là toute la tension de la situation actuelle. Rien n'est encore joué. Tout peut encore évoluer, dans un sens comme dans l'autre. Mais une chose est certaine, ce moment marque un point de bascule. Un instant où les décisions prises aujourd'hui pourraient avoir des conséquences pendant des années. Alors la vraie question reste ouverte. Sommes-nous à l'aube d'une désescalade historique ou au bord d'un conflit encore plus complexe?